Dans ce monde de moi, c'est Max. Tu ne cesseras d'aimer. Des drones qui s'envolent, des recettes à déguster. Avec moi c'est Max, c'est une invitation à rêver. Moi c'est Max, oh. J'ai si peu à manger. Et je suis si lasse. Toute mère, je suis faible. Et je suis épuisée. L'hiver arrive et la nature blanchit à l'image de la chambre. J'ai soulevé les pierres et scruté les arbres. C'était facile quand j'étais petite. Je suis prête s'il le faut. Ça m'écorche.
Ça se conserve. Bon, Grata a dit que ses perles de prière étaient sur le promontoire de l'Est. C'est pas loin d'ici. Le sentier des braves qui mène en haut n'est pas loin. Grata monte jusqu'ici à son âge, et juste pour prier. Ça, c'est de la ferveur.
Qu'est-ce qu'ils peuvent bien chasser, au-delà de l'étreinte? Ça ne peut pas être qu'une seule machine. Je suis trempée par la neige fondue. Que la déesse me pardonne. J'ai failli saluer la paria. Quelle honte. Elle est assez grande pour connaître les règles de la tribu, je me trompe? On ne parle pas aux parias. Je risque de le regretter.
l'air intéressant. Ah ah, les perles de Grata. Je comprends pourquoi elle vient prier ici. On voit la porte de la mer. Je sais pas ce qui m'énerve le plus. Le fait qu'elle m'ignore, ou qu'elle ne soit jamais seule vu qu'elle parle à la toute-mère. Je t'en prie, personne ne veut m'aider. Tu veux parler à une paria? J'ai besoin d'aide. Je me fiche des conséquences. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es blessé à la jambe? C'est pas pour moi, c'est pour ma fille, Arana. Elle est en danger. Elle a suivi une charognarde près du berceau de la mer. Je crains pour sa vie. Je ne peux pas m'enlever. Je ne peux rien faire du tout. Est-ce que tu peux m'aider? Ta fille s'est lancée après une charognarde toute seule? C'est ma faute. C'est moi qui l'a traquée. Elle m'a démoli la jambe. Je m'en suis sorti, mais ma lance est restée fichée dans son corps. Elle avait été fabriquée par Edena, ma compagne, qui est morte. Arana chérit cette arme. C'est pour la récupérer qu'elle a suivi le monstre. Arana est allée vers le berceau de la mer? Oui, au sud-est d'ici. Je lui ai interdit, mais depuis la mort de sa mère, elle n'en fait qu'à sa tête. Franchement, regarde-moi. Veuf et maintenant infirme. Incapable d'aller à la recherche de sa fille. S'il te plaît, il faut absolument que tu m'aides. Tu es conscient que les matriarches risquent de te bannir pour m'avoir parlé. Ça m'est égal. J'ai essayé de la retrouver seule, mais ma jambe m'a lâché. Je t'en supplie. Peu m'importe le châtiment tant que je la retrouve en vie. Je ferai ce que je peux pour retrouver ta fille. Il faut que tu la sauves. Je t'en prie. Voilà Grata, avec la toute-mère, comme à chaque fois. Bonne nouvelle, Grata. Une fois de plus, la toute-mère t'a apporté des lapins. Et j'ai aussi retrouvé tes perles de prière. Essaie de ne plus les perdre. Oh, toute mère, chaque matin je vois tes larmes de joie sur les feuilles et les fleurs, car tu pleures face à la beauté de ta nature. Vois comme je pleure avec toi de gratitude. Donc tu pleures avec elle, mais tu ne veux pas me parler. C'est pas grave. Tu es une bonne paria, toi au moins. Grata, je crois que je viendrai moins souvent. Je vais participer à l'éclosion et ça risque de changer beaucoup de choses. Toute mère, je te remercie pour les dons que tu me fais. Pendant l'éclosion, dans ton immense sagesse, puisses-tu aider quelqu'un au cœur généreux.
Je crois que j'ai compris ton message. Adieu, Grata. Ou au revoir. Toute mère, entends-moi égrener mes années de dévotion avec ces perles. Écoute-moi. Ça se gardera. Tant pis pour la prudence. Tout est clair et visible sous la pluie. Est-ce que tu es là? C'est sûrement Arana. Elle a des ennuis. Je peux pas descendre. Au secours, s'il vous plaît! Au secours, s'il vous plaît! Je suis encerclée! Je suis coincée ici! Au secours! Au secours, s'il vous plaît! Je suis coincée ici! Je peux pas descendre! Au secours! Faut attirer l'attention. C'est ça, éliminé! Oui! Ouais, donne-le le blouson! Merci de m'avoir touché des machines. Je peux te parler, s'il te plaît?
veux te remercier. C'est toujours utile, mais très amer. Merci. J'ai vraiment cru que ces veilleurs allaient me déchiqueter. Ton père m'a envoyé te chercher. Il faut que tu rentres. Je sais. Mais je partirai pas avant d'avoir repris la lance de ma mère à cette charognarde. Cette lance est importante pour toi. Ma mère l'avait fabriquée juste avant de mourir. Je suis si triste que mon père l'ait perdue. Il n'a pas fait exprès. Les charognardes sont redoutables. Je sais. Mais l'idée qu'elle soit perdue à jamais m'est insupportable. Ton père s'inquiète énormément pour toi. Il s'inquiète même quand je m'éloigne pour aller faire pipi dans les buissons. C'est parce qu'il a peur de te perdre, Arana. Je sais. Mais j'aimerais bien qu'il arrête de me crier dessus. Comment tu t'es retrouvée dans l'arbre? J'ai pisté la charognarde jusqu'au berceau de la mer. Je l'ai même aperçue, mais un veilleur m'a repéré et a appelé sa meute. Par la toute mère, je suis pas assez bonne chasseuse pour récupérer ma lance, hein? Je la retrouverai, ta lance. C'est vrai? Oh, merci. Va voir ton père. Il s'est blessé à la jambe pendant qu'il te cherchait au sud du cœur de la mer. Oh non. D'accord, j'y vais tout de suite. Merci encore. La piste d'Arana s'arrête ici. C'est là qu'elle a dû voir la charognarde. Si je suis les traces de cette machine, je devrais tomber dessus. Le berceau de la mer. Je dois aller voir Karst. J'ai besoin d'un lance-câble. Je ne vois personne dans le coin. Je crois que c'est son danger. Mais voilà, il a l'air nerveux. Tiens, tiens, tiens. Une paria devant chez moi. Que la toute-mère me protège. Je suis surprise que tu m'aies vu. Tu regardes partout sauf vers moi pour vérifier que personne ne nous voit. Méfie-toi pour tes cervicales. C'est surtout dangereux quand tu viens me voir, petite. Ça finit toujours mal. La dernière fois que je suis venue, t'avais un lance-câble dans tes réserves. Tu l'as toujours? Bien sûr. Mais je veux une lentille de charognarde. Qu'est-ce que tu veux? Ça a un prix, les armes spéciales. Ça j'ai. J'ai abattu une charognarde l'autre jour. La lentille était en parfait état. C'est à moi d'en juger. Fais voir.
croyais que tu voulais un lance-câble. On fera affaire dès que tu seras prête. On peut savoir pourquoi tu es de si bonne humeur? Après l'éclosion, tu feras partie de la tribu et tu traiteras avec les marchands du cœur de la mer. Peut-être bien que je n'aime pas perdre mes clients. Les marchands qui suivent le règlement et ne vendent pas aux parias? Exactement. Et nos petits arrangements seront du passé tant que tu la boucles. Je croyais que tu voulais un lance-câble. On fera affaire dès que tu seras prête. Je crois que c'est tout pour le moment. Ok, à la prochaine. Le berceau de la mer. Je vais aller voir Karst. J'ai besoin d'un lance-câble. Je ne vois personne dans le coin. Je crois que c'est sans danger. Le voilà. Il a l'air nerveux. Tiens, tiens, tiens. Une paria devant chez moi. Que la toute-mère me protège. Je suis surprise que tu m'aies vu. Tu regardes partout sauf vers moi pour vérifier que personne ne nous voit. Méfie-toi pour tes cervicales. C'est surtout dangereux quand tu viens me voir, petite. Ça finit toujours mal. On peut savoir pourquoi tu es de si bonne humeur? Après l'éclosion, tu feras partie de la tribu et tu traiteras avec les marchands du cœur de la mer. Peut-être bien que je n'aime pas perdre mes clients. Les marchands qui suivent le règlement et ne vendent pas aux parias? Exactement. Et nos petits arrangements seront du passé tant que tu la boucles. La dernière fois que je suis venue, t'avais un lance-câble dans tes réserves. Tu l'as toujours? Bien sûr. Mais je veux une lentille de charognarde. Qu'est-ce que tu veux? Ça a un prix, les armes spéciales. Ça j'ai. J'ai abattu une charognarde l'autre jour. La lentille était en parfait état. C'est à moi d'en juger. Fais voir. Je croyais que tu voulais un lance-câble. On fera affaire dès que tu seras prête.
croyais que tu voulais un lance-câble. On fera affaire dès que tu seras prête. Je crois que c'est tout pour le moment. Ok, à la prochaine. Déjà, Tu as peur que je révèle que tu fais affaire avec les parias? j'ai pas l'impression que ce soit ton genre. Mais sait-on jamais? Je te rassure tout de suite. Ça restera entre nous. Ah, c'est bien ce que je pensais. Mais je suis content de l'entendre. La seule personne qui est au courant de nos affaires, c'est Rost. Ouais, bon, c'est pas comme s'il allait me dénoncer de toute façon. C'est le genre à respecter le règlement à la lettre, ton Rost. Comment tu le supportes? Tu ne sais vraiment pas pourquoi il a été banni? Je te l'ai déjà dit, non. Je ne crois pas que quelqu'un le sache. Mais ça devait être grave parce que c'est un bannissement à vie. Pourquoi tu prends ce risque? Bosser avec les parias? Tu me demandes à chaque fois. Si tu crois que je vais t'expliquer mes motivations profondes, tu rêves. C'est parce que t'en étais un avant, c'est ça? Ouais. Je me suis fait choper à farfouiller dans les ruines de métal au-delà de l'étreinte. Les matriarches ont dit que j'étais souillé, elles m'ont banni pour 5 ans. T'as vu quoi dans les ruines? Rien que je pouvais comprendre. Après le bannissement, j'ai voulu retourner vivre dans le cœur de la mer, mais tous ceux que je connaissais n'y étaient plus et il y avait trop de monde partout. Je suis bien mieux ici. Je croyais que tu voulais un lance-câble. On fera affaire dès que tu seras prête. Je crois que c'est tout pour le moment. Ok, bonne chance pour l'éclosion. Que la toute-mère te bénisse et tout ça. Eh oui, c'est encore la paria orpheline. Allez-y, régalez-vous. Il est strictement interdit d'adresser la parole à des parias. Que la déesse me protège. Il est interdit de parler aux parias. Vala va gagner l'éclosion. Je suis prêt à le Je ne dis pas que c'est normal, C'est vraiment sa mais mère il est qui formellement interdit de parler à des parias. La sans-mère, elle n'a rien à faire Tu ici. peux pas me parler. Tu peux pas parler, t'as pas le droit. La haute matriarche Lansra avait vu juste à son sujet. Elle n'a aucun respect pour les lois de la tribu. La neige est blanche comme des ossements. Je crois que j'ai des idées noires.
Attention en bas. C'est bon. C'était pas une mise en garde.
ça recommence. Le voilà. Il a l'air nerveux. Déjà de retour? Quelle chance! Je croyais que tu voulais un lance-câble. On fera affaire dès que tu seras prête. Je crois que c'est tout pour le moment. Ok, bonne chance pour l'éclosion. Que la toute-mère te bénisse et tout ça.
protège fort, tout devient blanc. Descente rapide. Ils font bien de pas me parler. J'ai peur de ce que je pourrais leur La déesse répondre. me protège. Il est interdit de parler aux parias. Ne la regardez pas. Elle finira bien par s'en aller. Je voudrais pouvoir vivre en paix. Une vraie Nora, c'est ce que Il est hors de question que j'adresse la parole à quelqu'un qui a été banni par un mec de George Shamanoff et ses derniers. Je n'ai rien à dire à une paria. Elle croit vraiment que les règles de la tribu ne s'appliquent pas à elle. Quand elle veut me parler. Pourquoi est-ce qu'elle m'adresse la parole? Idéaux, une histoire, une passion partagée. Dans ce monde de moi, c'est Max. Tu ne cesseras d'aimer. Des drôles qui s'envolent, des recettes à déguster. Avec moi, c'est Max. C'est une invitation à rêver. Moi, c'est Max. Oh, oh, où les rêves prennent vie. Des rires, des larmes, chaque instant est choisi. Moi, c'est Max. Oh, oh. Rejoins-nous et tu verras que ce monde magique n'attendait que toi. Alors viens, abonne-toi, découvre cet univers. Avec moi c'est Max, chaque jour est une lumière. Je dévoile des moments d'émotion. Moi c'est Max, la chaîne de toutes les passions.